Et bonjour, rebonjour et rebonjour parce que aujourd'hui, ça doit être la fièvre, mais ça fait quand même 2 fois que je vous fais le tuto en oubliant d'appuyer sur enregistrer. Je suis en forme, je suis en forme, je suis en forme. J'espère que vous allez mieux que moi. Je m'excuse parce que ma voix, voilà, elle va faire ça, durant la vidéo. J'ai pris froid, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, comme on est mercredi, qu'on a un peu plus de temps, je vous propose de créer un gnome de Noël. De vos petits doigts. Vous allez voir, c'est très simple. Vous n'avez pas besoin de grand-chose. Il vous faudra de la laine. Alors, la laine que vous voulez. Moi, là, j'ai pris de la chenille, j'ai pris du coton, j'ai pris de la twine, etc. De la laine, celle que vous voulez. Cette année, moi, ma déco va être très blanche. Donc, j'ai fait un gnome blanc. Heu, on pourrait faire un bonnet rose, un bonnet pétrole, un bonnet vert, un bonnet rouge. Franchement, il faut vous faire plaisir. Vous avez donc besoin de 1 à 2 pelotes de laine, si vous voulez 2 couleurs, et de 2 petites perles. Voilà. Perles en plastique, perles en bois, perles en ce que vous voulez. À la limite, si vous n'avez pas de perles, mais que vous avez, vous voyez, ce genre de petites, boules, glitter, vous prenez une boule glitter. Bon, vous n'allez pas lui mettre un nez rouge, hein. Mais une petite boule dorée sur un gnome blanc, ça passe très, très bien. Et il vous faudra un bout de carton de 10 par 10. Ce bout de carton va vous aider à couper la bonne longueur pour votre petit lutin. De la colle forte ou de la colle chaude. Si vous utilisez de la colle chaude, n'oubliez pas de demander l'aide d'un adulte pour ne pas vous brûler. Et d'une grande aiguille, là encore, demandez l'aide d'un adulte. C'est bon? On est parti? Vous êtes prêts? Ah oui, non. Et il va vous falloir des rouleaux de papier toilette. Alors, papier toilette, rouleau, de scotch. Voyez là, vous pouvez récupérer une fois que votre scotch est terminé, vous avez toujours un rouleau, un anneau pardon, en carton renforcé ou en plastique au milieu, vous pouvez le récupérer et c'est cet anneau qui va déterminer la taille de votre petit gnome. Il n'est pas obligé d'être petit, minuscule, moyen ou c'est vous qui choisissez. Moi, je ne retrouve plus mon j'ai gardé un anneau de gros scotch pour en faire un grand, mais je ne l'ai pas retrouvé ce matin. Donc, je suis partie sur les petits. Je vais en faire des tout petits, je vais en faire des moyens parce qu'en fait, je veux faire, une suspension de petits gnomes. Donc j'en veux de toutes les tailles. Je vais vous donner des quantités pour un gnome un petit peu plus gros que celui-ci, un gnome fait avec un rouleau de papier toilette, d'accord? Mais encore une fois, les quantités sont à adapter au diamètre de votre laine. Moi, avec la laine chenille, j'ai besoin de très, très peu de fil. Par contre, si je commence à les faire avec de la twine ou de la laine coton, il va me falloir beaucoup plus de fil, c'est évident. L'épaisseur n'est pas du tout la même, d'accord? Donc moi, je vous donne les quantités pour un diamètre de rouleau de papier de toilette avec une laine normale, classique. Et derrière, vous adaptez. Si vous prenez votre rouleau de papier toilette, vous allez venir découper un anneau de 1,5 cm. D'accord? Donc, vous venez découper tout autour un anneau de 1,5 cm. Moi, donc, j'ai décidé que j'en faisais un tout petit mimi ici. Pour préparer vos fils, votre bout de laine, vous prenez votre pardon, excusez-moi. Vous prenez votre carré de 10 par 10. Vous venez bloquer le fil en bas de votre carré et vous allez tourner avec une laine normale pour un diamètre de rouleau de papier de toilette. Donc, ça fait quoi comme diamètre? J'ai tout perdu. Ah, là.
me disais, dis donc, ça nous fait un diamètre de 4,5 à peu près. Pour un diamètre de 4,5, il va falloir, pour le bonnet, 80 tours de laine. OK? Une fois que vous avez fait vos 80 tours de laine, vous avez commencé en bas, vous finissez en bas, vous prenez votre ciseau et vous venez couper un côté de vos boucles. Un seul côté. D'accord? Et vous obtenez, hop là, plein de bouts de laine de 20 centimètres. On gagne du temps, ça évite de prendre la règle à chaque fois, couper 20 centimètres, 20 centimètres, 20 centimètres. D'accord? Vous prenez ensuite votre anneau, vous pliez en deux votre fil de laine, vous entrez votre fil de laine dans l'anneau, vous récupérez la boucle et vous venez chercher les 2 fils qui sont restés dehors. Et voilà, on serre et on redescend. Moi, j'aime bien que le nœud soit derrière. D'accord? Voilà. Et on va faire ça tout autour de pardon, excusez-moi, de notre gnome. Je rentre à l'intérieur, hop, la boucle, je fais passer les 2 jambes, je serre vers le bas. J'espère que vous prenez plaisir à faire ces petites créations que je vous propose. J'attends les photos, avec plaisir de votre boîte aux lettres et cetera. N'hésitez pas à partager et en parler aux copains. Hop là. Ce week-end, j'ai on va donner un gros coup de collier dans l'atelier et normalement, dimanche soir, les murs et le plafond seront terminés, ce qui veut dire qu'il n'y en aura plus qu'à poser le nouveau sol et nettoyer et aménager. Alors les murs, on va dire les 3 murs sur 4 parce qu'il faut que je refasse la peinture du côté bureau. Je ne suis pas sûre d'y arriver ce week-end, mais fin de semaine prochaine, on m'a promis que l'atelier serait terminé. Oh, je suis trop contente, je suis trop contente. Et comme ça me permet de vous confirmer que les ateliers seront ouverts, les ateliers récréatifs pour les enfants seront ouverts la première semaine des vacances scolaires avec plein de masterclass autour de Noël. Je vais vous publier, hop là, le programme très bientôt. Allez, on plie, on plie, on plie. Non, mais c'est quoi cette révolte là? On plie, j'ai dit, voilà. On passe, on prend la boucle, on va chercher les jambes, on resserre, on met bien la boucle en bas. C'est important que toutes les boucles soient au même endroit et on colle. D'accord? C'est important que ce soit serré, d'accord, pour que le bonnet soit le plus épais possible et le plus joli possible. Hein? On dirait qu'il a des cheveux derrière. Allez, il ne nous en reste plus beaucoup. Alors, vous voyez, j'ai une très grosse laine et j'ai un tout petit diamètre de cylindre. Donc forcément, moi, ça va aller très, très vite. D'un autre côté, si la vidéo devait durer 1 h 30, je pense que ça vous amuserait beaucoup moins. Vous prenez le temps, d'accord? C'est un petit moment pour soi, de loisir. Puis après, on est super fiers quand on a réussi à le faire. Hop là, vous pouvez en faire plusieurs. Vous pouvez en faire un pour chaque membre de votre famille, choisir la couleur qu'il aime. Et puis le jour de Noël, eh ben, vous lui offrez. Vous pouvez en faire un avec une barbe grise pour papy, un avec les cheveux roses pour tata. Voilà, vous vous faites plaisir. Voilà, j'ai fait le tour
de mon bonnet. Donc maintenant, on a tous les fils qui pendent vers le bas. D'accord? Hop, on prend et on va tous les refaire du bas, les refaire traverser par le cœur de l'anneau vers le haut. Hop, 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 hop. Allez, on remonte, on remonte. Non, non, il n'y a pas de récalcitrant. C'est tout le monde. On fait ça tous ensemble. Non, mais oh. Je les ai tous fait passer. Voilà. Et vous voyez là, on a créé le rebord du bonnet. Une fois que tout est repassé vers le haut, on reprend. J'en ai pas un plus petit? Non. On reprend un bout de laine. On vient coincer tous les fils ensemble. On fait une première boucle et hop, on serre. On passe derrière et hop, on refait une boucle. Est-ce que tout est bien passé sur ma boucle? Oui, tout est bien passé au-dessus de ma... Ben, j'ai perdu mon autre morceau de boucle. Oui, mon morceau de boucle, il est là. Et on refait un double nœud. Hop, on coiffe tous nos bouts ensemble. Et on va venir égaliser tout ça. Et on a un petit bonnet avec un petit pompon. Alors, on y va doucement pour égaliser. Parce qu'on peut facilement raccourcir le pompon, mais beaucoup plus difficilement le rallonger. Et donc, voilà, on a un pompon. C'est quoi, Tess, ça, donc, là? Voilà. On prend toutes nos chutes et on vient les mettre. Non, 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 non. Non. On ne prend pas nos chutes. On prend un bout de ficelle. Un bout de ficelle. Est-ce que c'est celui-là? Ouais. On va prendre un bout de ficelle de 20 cm. De 30 cm. Allez, comme ça, on n'est pas embêté. Un bout de ficelle de 30 cm. On coupe. Moi, c'est de la twine et je sais que ça va être la galère à passer dans mon aiguille, donc je garde que la ficelle. On prend la grande aiguille en faisant attention. Pardon. On prend la grande aiguille en faisant attention de ne pas se piquer. Si on a peur, on demande à un adulte. Voilà. On passe la grande aiguille. Une fois vers le haut. D'accord. Hop. Une fois vers le bas. Et on laisse dépasser une boucle. D'accord? On met nos deux fils côte-côte à la même longueur. On laisse dépasser une boucle. On prend une perle et on vient enfiler la ficelle dans la perle. D'accord? Hop. Et on fait une boucle. On fait une boucle, on vient récupérer voilà, notre ficelle et hop, on tire par le haut. Le nœud est bloqué. Le nœud est bloqué par la perle et notre gnome va... Alors lui, il ne me plaît pas, je ne sais pas pourquoi. Notre gnome va pouvoir être suspendu. Alors lui, ça doit être la ficelle qui l'attache et du coup, elle ne part pas dans le bon sens. Voilà. Et on a notre petit bonnet, tubo tubo, qui est prêt. On range l'aiguille, on fait attention. Hein, alors on ne fait surtout pas comme moi, on la range et on fait attention.
Oui. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, et j'ai retrouvé. Allez, hop, on la range. Maintenant, on reprend les petits morceaux, là, notre petite chute, et on va remplir le bonnet avec moi. Il y a des fantômes qui essayent de rentrer dans ma maison parce que j'entends le portail vibrer, mais je ne vois personne. Hop. On remplit le petit bonnet pour qu'il soit bien gonflé, et comme ça, on ne jette rien. Il énerve ce pompon, hein. Voilà. Et ensuite, nous allons reprendre notre carré, reprendre notre laine. Donc, si vous voulez la faire d'une autre couleur, vous prenez une autre couleur, par exemple une grise pour faire une barbe grise. Et on va cette fois-ci, pour la barbe, faire 100 tours. OK? 100 tours. Et de la même façon, on coupe et on vient couper un côté de la barbe. Alors, encore une fois, 100, c'est pour le diamètre d'un rouleau de papier toilette avec une laine très moyenne. D'accord? Plus votre laine va être épaisse, moins il va vous falloir de brun. OK? Alors, si vous hésitez, vous commencez à faire 50 tours et puis vous voyez un petit peu le volume que ça représente. Et s'il en manque, vous recommencez. Hein, ce n'est pas non plus très compliqué. Là, l'avantage, c'est qu'avec le carré, vous n'êtes pas obligé de prendre la règle, de couper, de recouper, de recouper. Vous en faites 10, 20 d'un coup très facilement. Alors là, moi, parce que c'est un petit gnome, non, ça ne va pas suffire. Il faut que je voie entre ma laine qui est très épaisse et mon anneau qui est très petit. Il faut que je voie combien je dois en mettre. Ouais, on est bon. Hop, on est bon. Je viens prendre un bout de ficelle au milieu. Un bout de ficelle, un bout de laine que je mets au milieu. D'accord? Je fais 2 nœuds. Hop, et je replie tout en deux. Voilà. Hop, hop. On est bon. On va prendre de la colle forte ou de la colle chaude. Vous voyez, si vous prenez de la colle chaude, faites-vous aider par un adulte parce que on peut vraiment se brûler avec la colle chaude. D'accord? Donc on fait attention. Tac. Oh, voilà, on fait attention et on ne fait pas de bêtises. Colle forte et on vient coller notre poulpe. Parce que là, pour l'instant, ça ressemble à une grosse pieuvre. Ah, j'ai fait des bêtises. On va le laisser sécher. J'ai m'essuyé les mains parce que je m'en suis mis partout. Bon, non, je vais pas m'essuyer les mains puisque c'est de la colle silicone et que je trouve pas d'essuie-mains à côté de mon bureau. L'avantage de la colle silicone, c'est que, voilà, hop, elle se nettoie très bien quand elle n'est pas encore sèche. Non, mais sérieusement, qui c'est qui s'amuse? Ah! Ah non, en fait, c'est pas mon portail que j'entends depuis tout à l'heure. Je suis appuyée à une commode que je n'ai pas pu sortir du chantier parce que j'avais pas la place. Et dessus, il y a mon terrarium. Et en fait, c'est le terrarium, enfin le couvercle du terrarium que j'entends depuis tout à l'heure. Hop là. Allez, reviens avec moi, toi. On va s'occuper de toi. Il est où le milieu? Il est où le milieu? Il est là. Il est là. Hop, on appuie. On appuie, on appuie, on appuie.
Alors ensuite, en décoration, qu'est-ce que je vais lui mettre à lui? Ce qui m'agace avec ce sachet, c'est qu'en fait, il n'a pas je peux pas le refermer après, donc je vais en avoir partout. C'est pas une bonne idée. Mais j'aime bien les petites boules dorées là. Alors après, est-ce qu'il y en a des toutes petites? Il y a des toutes petites vertes, oui. Oh, il va falloir que je l'ouvre, hein. Je vais l'ouvrir, c'est bon, ça va, j'ai entendu, je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir, mais je vais l'ouvrir dans quoi pour pas en mettre partout? Voilà. Continue à sécher, je m'occupe de mon autre problème. Hop là. Alors, dans quoi je vais ouvrir ce truc? Oh là là, je vais mon bureau. Alors, hop, c'est gros ça. Ah, mais si, viens voir toi. Ça quelque chose. Là, on a une toute voilà, j'en voudrais une toute petite comme ça, mais dorée. Je l'ai presque en rouge, mais je la voudrais en dorée. Quelque chose me dit que ça n'existe pas en doré. Non, en doré, on les a pas en aussi petites. Vachement contraire. L'horreur! L'horreur! Faut que je trouve une boîte très vite, très, très vite. J'ai les angoisses qui montent. Allez, hop, hop. Voilà, regardez. Notre petit bonhomme commence à prendre forme. Et maintenant, on va venir lui coller un petit nez. Pareil, colle chaude ou colle super forte. On fait attention à la limite entre le... Mais dis donc, à la limite entre le bonnet et la barbe. Hop, et on fait attention de cacher voilà, les trous de la perle, de ne pas les mettre face à nous. Voilà. On fait sécher. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on le fait ou pas? Je ne suis pas convaincue. Non, je ne suis pas convaincue, je ne suis pas convaincue. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre en petite décoration ici? Ah, tiens, non, celle-là. J'ai les plus de la tâche parisienne en forme de cœur. Forcément, ça m'aurait étonné si je l'avais mis dans le bon sens. Voilà. Ben voilà. Beaucoup mieux que toutes ces paillettes. Et maintenant, on va venir tailler la barbe de notre lutin. Alors, fais voir. Oui, non, là, ça va pas. Et voilà. Hop, hop. Deux petits lutins. Et vous pouvez en faire autant que vous voulez, dans les couleurs que vous voulez. Vous pouvez mettre là une mini branche de sapin. Vous pouvez ne rien mettre dans le bonnet. Vous faites vraiment comme vous voulez.
Il ne vous reste plus qu'à créer. Je vous conseille de garder vos petites chutes pour remplir vos bonnets, hein, ça évite de gaspiller de la laine neuve et puis faites-vous plaisir. Regardez-moi ça comme ils sont mimi. J'adore. Voilà, j'espère que l'activité d'aujourd'hui vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos créations pour que je les publie et que je découvre vos merveilles. Je vous donne rendez-vous demain et je vous souhaite une très jolie après-midi. Allez, à demain. Ciao, ciao.